Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient conclure ma série sur l'Infernal Trail des Vosges 2019. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo qui est mon récit de course des 120 km, je vous invite bien sûr d'abord à aller regarder cette vidéo. Un lien est dans la description ou va apparaître en haut à droite. Et sinon, on va parler aujourd'hui ensemble du bilan de ma course. Alors qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les points d'amélioration que j'envisage dans mon entraînement, les changements de matériel, etc. Ce genre de choses, les points d'amélioration finalement. Et puis, pour ceux que ça pourrait intéresser, notamment ceux qui envisagent peut-être un jour de filmer une de leurs courses, je ferai en deuxième partie de vidéo, mais vraiment très très rapidement, un bilan de ma vidéo en elle-même, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, et voilà, j'avais envie de l'évoquer. Donc c'est parti pour d'abord le bilan de ma course. Alors, un premier mot peut-être déjà sur l'Infernal lui-même. La course, je le dis déjà assez dans ma vidéo, mais je vais le redire ici, franchement elle est sublime. Voilà, elle est magnifique, elle nous fait passer par des endroits vraiment très très beaux. On a eu des conditions météorologiques effectivement hyper favorables, avec un ciel dégagé tout le long, un grand soleil, une belle lune, vraiment c'était idéal. Évidemment je la recommande, l'organisation est top, balisage impeccable, bénévole hyper sympa, toujours un mot pour faire sourire, pour faire baisser un petit peu la pression, toujours là pour aider, donc vraiment impeccable là-dessus. Et quant à la difficulté de la course, franchement, elle n'est pas si technique. Il y a des passages très très techniques qui sont jamais longs et qui sont bien répartis le long de la course. Donc en technicité, franchement, ok. Et concernant les barrières horaires, j'avais lu et on m'avait dit avant que les barrières horaires étaient assez compliquées, assez difficiles. Et en réalité, finalement, je les ai trouvées plutôt souples, ces barrières horaires. Je suis pas un grand coureur. J'ai vraiment géré dès le début de la course. Je me suis pas forcé à aller vite. Et j'ai eu systématiquement 1h30, 2h, 2h30 d'avance sur les barrières horaires. Donc, franchement, j'étais tranquille, quoi. Donc là-dessus, voilà. Merci l'Infernal, merci les bénévoles, c'était top. Et donc, pour ce qui est de ma performance, on va essayer de faire une colonne avec les points qui n'ont pas fonctionné, ou disons les erreurs, les problèmes, et à droite, les points positifs. Donc, peut-être qu'une façon de faire ça, c'est aussi de repasser en revue les objectifs que je m'étais fixés. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, il s'agit de ma vidéo sur ma stratégie de course. Encore une fois, le lien est dans la description et il apparaîtra en haut à droite. Donc mes objectifs, j'en avais un principal et 3 secondaires pour rappel. Et donc objectif principal, c'était prendre du plaisir à être là du début à la fin de la course. Alors je sais, encore une fois, je ne vais pas me répéter là-dessus. Il y a plein de façons de prendre du plaisir sur un ultra, même quand on est dans la souffrance. Et malheureusement, il faut bien reconnaître que cet objectif, il est complètement raté. Alors il est essentiellement lié à 2 problèmes qu'on va du coup rajouter dans la colonne problème. C'est les brûlures aux cuisses, et vraiment même plus à l'aine, on peut dire. Donc des brûlures, j'ai encore une marque, j'ai une tache blanche, la brûlure est cicatrisée maintenant, mais j'ai encore une tache blanche comme ça au niveau de la cuisse parce que la brûlure était tellement profonde. La pharmacienne n'en revenait pas d'ailleurs quand je lui en ai parlé. Et puis, deuxième problème, la fatigue liée à la nuit. Alors je vais pas en faire des tartines non plus, mais vraiment j'ai eu une espèce d'obsession dès que la nuit est tombée pour m'allonger et dormir. Vraiment, il n'y avait que ça qui occupait mon esprit. C'était des images de moi qui m'allongeais, qui fermais les yeux. Et il y a vraiment même des passages, il y a vraiment des moments où j'ai marché pendant 30 secondes, 1 minute, les yeux fermés, pour essayer de faire une espèce de micro-sieste. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup souffert de ça. Je pense que c'est le problème contre lequel j'ai eu le plus de mal à lutter. Donc ces 2 choses-là, combinées, m'ont vraiment fait envisager l'abandon et regretter d'être là pendant une bonne partie de la course. Donc, objectif raté. 3 objectifs secondaires, cette fois-ci un petit peu plus de positif, puisque j'avais en objectif secondaire limiter mon allure de départ. Là-dessus, franchement, hyper bien réussi. J'ai vraiment pas forcé. J'ai couru lentement, entre guillemets, encore que si, franchement, j'ai couru lentement.
Je me suis pas forcé, j'ai essayé de prendre du plaisir à être là. Et ça a plutôt payé, je trouve, parce que j'ai été quand même très en forme jusqu'au 85e kilomètre, jusqu'à la tombée de la nuit. J'avais un état de forme général plutôt correct, en fait. Voilà, alors on peut pas être en pleine forme, on peut pas être frais comme un gardon au bout de 85 kilomètres et je sais pas combien d'heures de course, mais j'étais en forme et j'avais le moral, quoi. Et puis s'il n'y avait pas eu les brûlures aux cuisses, ça aurait été encore mieux, mais bon. Donc objectif réussi, limiter mon allure de départ. Objectif secondaire également, respecter mon plan d'alimentation. Et encore une fois, c'est réussi parce que alors il y a une fois où j'ai sauté mon plan d'alimentation, il y a une fois où j'ai sauté une alimentation, effectivement, mais je me suis rattrapé une demi-heure plus tard, comme je le dis dans ma vidéo, parce que j'ai fait une hypoglycémie tout simplement. Et puis sur la fin de la course, je n'ai pas respecté les délais. C'est-à-dire que j'avais prévu de manger toutes les heures, une barre et un gel. Et sur la fin de la course, j'ai commencé à manger plutôt toutes les heures et demie. Mais n'empêche, franchement, c'est plutôt correct comme respect de l'objectif. Et je trouve que ça a vraiment payé. Je pense que ça a participé de mon bon état de forme générale tout le long de la course. J'ai toujours eu de l'énergie, j'ai bu des sels minéraux tout le long de la course. J'ai bien bu, j'ai bien mangé, franchement impeccable, quoi. Donc objectif deuxième réussi. Et dernier objectif secondaire, il y avait sourire à tous les bénévoles. Alors je ne vais pas revenir encore une fois sur les raisons qui m'avaient poussé à mettre cet objectif-là, mais c'est encore réussi. J'ai vraiment, à chaque fois que j'arrivais à un ravitaillement, je me suis vraiment forcé à me dire, allez, on y va avec un grand sourire et on cherche tous les aspects positifs à être là, au fait que, super, on a atteint un autre ravitaillement, on avance, on fait le bilan des douleurs et on se concentre sur celles qui ont disparu plutôt que sur celles qui sont toujours là, etc. Et donc ça m'a vraiment, je dirais que non seulement l'objectif a été tenu, mais les effets qui en étaient attendus étaient vraiment là. C'est-à-dire que même si j'ai eu des spirales même si j'ai eu des débuts de spirales négatives, j'en suis vite sorti. Voilà. On voit sur la vidéo que je dis, je regrette d'être là, ou qu'est-ce que c'est dur, etc. Mais c'est vraiment des moments qui représentent vraiment mon état d'esprit. Donc c'est important que ce soit dans la vidéo, mais il faut voir aussi que derrière, je me reprenais quand même. Voilà. J'étais pas dans une pente descendante systématiquement, on va dire. Voilà. Donc, troisième objectif quand même réussi. Et donc, c'est un super exemple d'ailleurs, du coup, pour voir que tous mes objectifs secondaires sont réussis, mais pas l'objectif principal. Comme quoi, ce sont juste des jalons vers l'objectif principal, mais ils ne garantissent rien. Bon. Et peut-être derniers petits éléments qui faisaient pas partie de mes objectifs, mais qui sont quand même des points à noter, et qui sont dans la colonne problème pour le coup, eux, c'est les ampoules. J'en ai eu vraiment, vraiment beaucoup. 5 à droite et 3 ou 4 à gauche, je crois. Alors que d'habitude, j'en ai quasiment jamais. Enfin, à mon ultra l'année dernière, en Corrèze, j'avais eu, je crois, 2 ampoules au total, sur les 2 pieds. Donc, vraiment un problème surprenant. En plus, c'était des grosses ampoules. Et alors même que j'avais mis des pansements pour les éviter très rapidement. Comme quoi, les pansements ne servent pas forcément de remède miracle. Et dernier problème, les douleurs au quadriceps qui m'ont presque paralysé sur les 10 derniers kilomètres. Vraiment, à part quand j'ai quitté le dernier ravitaillement, mes jambes ne servaient plus à rien. Elles étaient raides. Et du coup, c'était très difficile parce que les 10 derniers kilomètres étaient quasiment intégralement descendants. Donc, très pénible. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de tout ça? Quelles conclusions? Alors déjà, les points positifs, déjà, on va les garder. Tous ces éléments-là, on peut se dire que c'est de l'acquis pour les prochaines courses, des choses qu'on va pouvoir réutiliser pour aborder sereinement la course sur tous ces aspects-là. Et par contre, pour les points négatifs, comment on va pouvoir pallier tout ça? Alors déjà, les brûlures, il faut savoir que j'ai mis mon corsaire à l'envers. Voilà, il y a un coureur entre le 30e et 40e kilomètre qui m'a dit dis donc, ton corsaire, il serait pas à l'envers. Effectivement, j'avais une étiquette qui dépassait derrière. Et j'ai choisi de ne pas le remettre à l'endroit, et c'était peut-être une énorme erreur. La raison qui m'a poussé à ne pas le remettre à l'endroit, c'est que je ne ressentais aucune alerte, en fait, aucune gêne, qui aurait pu me motiver à faire un changement. En fait, quand tout va bien, quand la situation est stable, on préfère ne toucher à rien tant qu'il n'y a pas de problème. Et il se trouve que je n'ai jamais rien ressenti. Mes brûlures sont vraiment apparues
Comme ça, d'un coup, je me suis assis, j'avais aucun problème, au 70e kilomètre, aucun problème, vraiment zéro, pas un début de gêne, pas un début ça me grattait pas, ça me faisait pas mal ni rien, et c'est... Mince, pardon. Il y a mon filtre anti-pop qui a touché le micro. Il faut savoir que vraiment j'avais aucune douleur jusqu'au 70e kilomètre, vraiment, donc aucune raison a priori de faire ce changement. Et donc c'était peut-être une grave erreur puisqu'il s'est avéré que j'ai eu des brûlures totalement inédites. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine fois déjà, on va mettre son corsaire à l'endroit, peut-être que ça peut aider. Et deuxième point, je vais systématiquement désormais en entraînement me mettre de la crème au niveau des cuisses où j'ai eu les brûlures. Voilà, alors surtout le faire en entraînement, parce qu'il faut jamais rien tester en course, donc à partir d'aujourd'hui, je vais aller acheter une crème, et puis à chaque fois que je ferai une sortie trail, je mettrai de la crème, voilà, pour m'habituer, vérifier qu'il n'y a pas d'autres soucis qui apparaissent, et puis normalement, la crème devrait complètement résoudre le problème. Et puis, troisième point, parce qu'on n'est jamais trop prudent, je cours, mes sous-vêtements avec lesquels je cours, vous les avez vus, c'est des espèces de boxers, donc c'est voilà, des caleçons en plus court, quoi. Et je pense que je gagnerais à mettre des vrais caleçons qui descendent plus, parce que le plus il y a de chair qui est recouverte d'un tissu, le moins on a de risque d'avoir des brûlures. Donc voilà, 3 points pour résoudre les brûlures. La fatigue liée à la nuit, alors celle-là, je pense que elle est logique. Je vais m'entraîner déjà à dormir pendant ma course. Donc je vais faire des sorties vraiment de nuit, genre je vais aller courir à 2 heures du matin, et puis je vais m'entraîner à courir comme ça 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et voir concrètement quelle est la durée en fait de sommeil dont j'ai besoin pour récupérer. Voilà, en fait c'est ça qui est important, et puis c'est ça qui a fait que j'ai pas voulu dormir pendant l'infernal, c'est que j'avais peur de trop dormir et du coup d'être KO en me réveillant. C'était vraiment ma frayeur et de pas repartir. Donc du coup, je vais tester ça, voilà, tout simplement. Je vais tester des durées de mini-sieste pour voir ce qui fonctionne. Comme ça, donc si jamais je ressens de nouveau une telle fatigue, j'hésiterai pas à me mettre de côté et dormir un quart d'heure s'il le faut. Je pense que ce sera vraiment bénéfique. Et puis, peut-être prévoir aussi un produit un petit peu énergisant. Peut-être que si j'avais eu un café ou en tout cas une source de caféine importante à ce moment-là, j'avais pas ça sous la main, et peut-être que ça aurait pu m'aider à minimiser les dégâts. Ça évitera jamais l'envie infernale de dormir, mais ça peut aider peut-être. Donc pareil, je vais tester ça en entraînement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme problème? Les ampoules. Alors les ampoules, je ferai une vidéo spécifique pour ça parce que c'est un gros sujet et que, à vrai dire, là tout de suite, j'ai pas encore vraiment toutes les réponses qu'il me faut. J'ai quelques pistes, mais je vais vraiment creuser le truc et je pense que ça ferait un bon sujet de vidéo. Et enfin, les douleurs au quadriceps. Alors là, il n'y a pas de miracle. Alors je sais plus si je l'avais dit dans ma vidéo de présentation, mais je fais et du triathlon et de la course à pied. Et du coup, mon volume de course à pied n'est pas aussi important que le serait celui de quelqu'un qui ne fait que du trail. Parce que je fais beaucoup de vélo, je fais un petit peu de natation, et donc j'essaye de faire, on va dire, 2 séances de course à pied dans la semaine. Et encore, comme c'est des séances d'entraînement pour du triathlon, c'est jamais des séances de 3 heures. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un Ironman, l'Ironman de Nice, et ensuite j'avais, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus, pour m'entraîner pour mon ultra. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à augmenter progressivement mon volume de course à pied et à augmenter progressivement la durée de mes courses. Mais je pense que c'était vraiment pas assez pour préparer mes muscles. Donc voilà, la piste d'amélioration, ça va être tout simplement continuer à m'entraîner pour mes triathlons, évidemment, mais essayer d'axer mes séances de course à pied plus sur des sorties très longues et puis pourquoi pas essayer de faire 3 séances de course à pied par semaine plutôt que 2. Voilà. Dernier point, bilan vidéo, et je termine vraiment rapidement là-dessus parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro. Encore une fois. Et bien justement, dans les points vidéo, déjà le format GoPro était dégueulasse en 4/3, là c'était pas beau, donc je vais régler ce problème-là. Là je retourne encore une fois avec la GoPro, donc normalement ça devrait prendre toute la largeur du lecteur vidéo, donc j'espère. Deuxième problème, le son était dégueulasse.
Je vais essayer de prendre un microphone, un micro-cravate pour essayer d'avoir une qualité de son meilleure et puis surtout avec un truc qui résiste au vent parce que vraiment le son était vraiment pas bon, hein. J'ai dû travailler beaucoup sur le mixage de la vidéo pour qu'on comprenne un petit peu ce que je raconte. Et troisième et dernier point, je vais acheter une batterie externe pour une seconde batterie pour ma GoPro parce que voilà, j'ai dû finir à l'iPhone quoi, et donc c'est pas possible. Donc peut-être une ou deux batteries supplémentaires pour ma GoPro. Voilà. Ah si, dernier point, pensez bien à formater votre carte SD parce que alors il m'est arrivé une mésaventure que j'explique. J'ai filmé tout ça, j'ai des rushs de tout ça, mais je l'ai pas intégré dans la vidéo de course parce que je trouvais pas ça hyper intéressant. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai supprimé les vidéos de ma carte SD. Donc la carte SD était théoriquement vide, mais ma GoPro le jour de la course a considéré que la carte SD n'était pas vide en fait. Donc j'ai pu filmer les 10 premières minutes, 10 minutes de course, et au bout de 10 minutes filmées, la GoPro m'a indiqué que la carte SD était pleine. Super. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû utiliser mon iPhone pour récupérer les 10 minutes de vidéo que j'avais déjà filmées, et pas les perdre. Et ensuite, depuis la GoPro, j'ai formaté la carte SD, et à partir de là seulement, j'ai pu recommencer à filmer. Ce qui explique l'espèce d'ellipse qu'il y a entre le 6e et le 24e kilomètre. En fait, pendant tout ce temps-là, ma GoPro synchronisait sur l'iPhone, parce qu'il y avait des gigas de vidéos. Et donc, je vous imagine le temps déjà que ça a pris, à quel point c'était pénible, et surtout, la batterie que ça a consommé sur la GoPro. C'est aussi ça qui explique que la batterie s'est cramée aussi vite sur la GoPro. C'est pas que j'ai filmé des tonnes de trucs qui sont jamais arrivés dans la vidéo, c'est juste que j'ai passé beaucoup de temps à garder la GoPro allumée, à utiliser une connexion Wi-Fi et tout, pour faire ma synchronisation. Donc, bien formater la carte SD. Voilà. Et je crois qu'on a terminé. Aussi, avant de vous quitter, un dernier mot sur mes prochaines courses. Je compte m'aligner sur le 20 km de Paris la semaine prochaine. En novembre, dans 3 semaines, je crois, j'ai la Sans Raison, qui est une course solidaire à Vélizy. Et enfin, en décembre, j'ai la Choco Trail, un trail très chocolaté, mais vous allez voir de quoi je veux parler le moment venu. Voilà, donc si jamais, peut-être qu'on se croisera sur cette course, vous pouvez me reconnaître assez facilement à mes grosses touffes de cheveux et au fait que je tiens une GoPro devant moi. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!